On ne voit pas ça avec les autres, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle l'esprit de l'Amérique. Nous sommes ici parce que nous aimons notre pays, et nous en avons assez de voir notre pays être traité comme un distributeur automatique pour le reste du monde. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose de très grave. Il s'agit de votre argent. Pas de l'argent du gouvernement, parce que le gouvernement n'a pas d'argent, c'est votre argent, durement gagné à la sueur de votre front. Le bilan de l'Ukraine, des chiffres vertigineux. Depuis le début, qu'avons-nous fait? Nous avons envoyé des milliards, et encore des milliards de dollars en Ukraine. J'ai regardé les chiffres ce matin, et c'est à n'en plus finir. On parle de plus de 175 milliards de dollars. Vous vous rendez compte? 175 milliards. Pendant que nos infrastructures tombent en ruine, que nos routes sont pleines de nids de poules et que nos écoles manquent de moyens, nous envoyons des chèques en blanc à l'autre bout du monde. Zelensky est peut-être le plus grand vendeur de l'histoire. Chaque fois qu'il vient dans ce pays, il repart avec 60 milliards de dollars. C'est phénoménal. L'équipement militaire. On envoie nos meilleurs chars, nos missiles, nos munitions. Nos propres stocks sont à plat. Si nous devions nous défendre demain, nous n'aurions plus rien parce que tout est parti là-bas. L'aide humanitaire et budgétaire. On paie les retraites des fonctionnaires ukrainiens. Est-ce que vous pouvez le croire? On paie leurs retraites, alors que nos propres retraités ont du mal à boucler leur fin de mois à cause de l'inflation galopante que nous avons subie. C'est une honte. C'est America Last, l'Amérique en dernier. Sous mon administration, c'est America First, l'Amérique d'abord. Toujours. L'Europe et l'injustice commerciale, et parlons de l'Europe. Ah, l'Europe. Nos alliés. J'aime l'Europe, j'ai des clubs de golf là-bas, c'est magnifique. Mais sur le plan commercial et militaire, ils nous dépouillent depuis des décennies. Ils ne paient pas leur juste part à l'OTAN, et ils profitent de nous sur les échanges commerciaux. Ils nous envoient leurs voitures, leurs vins, leurs produits, et quand nous voulons vendre nos produits chez eux, ils disent « Non merci, nous avons des régulations ». C'est fini, tout ça. Le temps où l'Amérique se laissait marcher dessus est révolu. J'ai identifié 8 nations qui ont particulièrement profité de nous, qui n'ont pas assez aidé en Ukraine par rapport à leur PIB ou qui bloquent nos entreprises. Ces pays vont apprendre ce que signifie le mot « négociation ». Les 8 nations visées par les surtaxes, voici ma liste. Si ces pays ne changent pas leur politique immédiatement, nous allons imposer des surtaxes massives. Et je parle de taxes sérieuses, jusqu'à 10% de droits de douane supplémentaires sur chaque produit qui franchit notre frontière. 1. L'Allemagne. Ils vendent des millions de Mercedes et de BMW ici, mais ils ne paient pas ce qu'ils doivent à l'OTAN. C'est fini. 2. La France. J'aime beaucoup Emmanuel, c'est un ami, mais leurs taxes sur nos entreprises technologiques sont inacceptables. Surtaxes. 3. L'Italie. De superbes chaussures, de superbes voitures, mais ils doivent jouer selon les règles. 4. L'Espagne. Nous les aidons, mais qu'est-ce qu'ils nous donnent en retour? Pas assez. 5. Les Pays-Bas. Un grand centre de commerce qui bloque parfois nos intérêts. 10% de taxes. 6. La Belgique. Le cœur de la bureaucratie européenne à Bruxelles. S'ils veulent nous envoyer leurs produits, ils paieront le prix fort. 7. La Pologne. Ils font des efforts, mais ils doivent comprendre que l'Amérique ne peut plus porter tout le fardeau seul. 8. La Suède. Ils viennent d'entrer dans l'OTAN, c'est bien, mais l'équilibre commercial doit être rétabli. Ma promesse, le retour de la prospérité. Mon plan est simple. Si vous voulez vendre vos produits au plus grand marché du monde, le marché américain, alors vous devez fabriquer chez nous, ou vous devez nous traiter équitablement. C'est le Great American Comeback. Nous allons ramener nos usines, nous allons protéger nos travailleurs. Nous allons arrêter de gaspiller votre argent dans des guerres sans fin qui ne servent pas les intérêts américains. Nous voulons la paix, mais nous voulons une paix où l'Amérique gagne.